nous réunir, je tiens quand même en propos liminaire à dire que je suis, et je l'avais demandé, que je suis, mais peut-être me confirmerez-vous que vous les avez invités, un peu déçue de ne pas avoir la représentation syndicale autour de la table. Je l'avais dit, il y a eu des débats longs en 2019, en 2022, 2021 qui ont eu cours, en 2019 également, sous l'impulsion d'ailleurs de la CTM. Il ne faut pas aujourd'hui que nous perdions du temps à enfoncer des portes qui ont déjà été ouvertes et que nous renouvelions des demandes qui devraient d'ores et déjà être appliquées. C'est ce que nous remarquons aujourd'hui dans l'application des mesures qui ont été celles de 2009. Certaines ont été oubliées et nous mettent aujourd'hui dans la situation, parce que les mesures qui avaient été prises avaient vocation d'ailleurs à empêcher cette vie chère. Monsieur le préfet et monsieur le président, je vous ai entendu sur les rôles respectifs qui peuvent être ceux de l'État et de la collectivité, voire des collectivités. Monsieur le préfet, je le répète, je sollicite que la position de l'État soit une position de neutralité sur l'appréciation de la situation. Lorsque l'on dit aujourd'hui que le marché est libre, c'est faux. Lorsque l'on dit qu'il y a une concurrence libre, c'est faux. Il y a aujourd'hui un système qui permet, tant à l'offre qu'à la demande, d'être accompagné. Les entreprises sont parfois économiquement accompagnées. Ça, c'est pas de la libre concurrence. Donc il y a parfois, lorsque l'État le juge nécessaire, une aide qui peut être apportée, un soutien qui peut être apporté au marché. L'intérêt pour chacun d'entre nous, c'est que ces aides qui sont portées, tant à la population qu'au marché, aient vocation à servir les intérêts pour lesquels elles ont été créées. Et ce que nous espérons, en tout cas moi ce que j'espère en propos liminaire, c'est que tous les efforts qui pourront être faits par le biais du fonds public seront de nature à être contrôlés et à permettre en effet une applicabilité et non pas une récupération. Et j'invite chacun d'entre vous à se rappeler de ce que nous avons des exemples précédents, tels que la TVA par exemple, qui a été diminuée en France hexagonale sur la restauration et qui n'a pas emporté obligatoirement d'ailleurs pour le consommateur une baisse des coûts. On n'est pas encore dans le détail du débat. Non, mais propos liminaire. Président, c'est un propos préliminaire, mais c'est parce que ça va accompagner les débats. Je vais, pour ce qui me concerne, dans mes interventions, accompagner ce débat aussi de ces constats que nous avons faits, mais c'est surtout de ces exigences qui doivent être les nôtres. Et je dis également, donc, dans ce qu'il manque, au-delà de nos divergences politiques et des combats que nous avons menés, je regrette, mais peut-être aussi a-t-il été invité, n'a pas pu venir, je regrette que M. Johnny Ajar, dernier parlementaire à avoir travaillé sur la question de la cherté des prix en général et avoir dressé les constats qui me semblent, voilà le document, très exhaustif. C'est un travail, en tout cas, sur l'état des lieux qui n'est pas négligeable. Je regrette qu'il ne soit pas là, mais peut-être... M. Ajar est invité, il sera là, il travaille ce matin, il est professeur de maths, donc il travaille, il sera là. Il est invité. Ok, bon, bah, très bien. C'est très bien que vous brandissez son document pour lui. Si je pouvais ne pas être interrompue, je vous en serais reconnaissant. Tout cela, en tout cas, pour dire que je crois que nous avons en effet un moment crucial devant nous. J'appelle évidemment les acteurs économiques à la plus grande largesse d'esprit parce que il y a un système économique, malheureusement, qui devient punitif pour notre population et pour nous-mêmes. Je l'ai déjà dit, on n'attend pas du monde économique qu'il soit altruiste, ni philanthrope. Mais Zotcadouez-nous. La plupart des fortunes qui ont été créées en Martinique et des groupes que vous avez aujourd'hui ont grandi à partir de ce petit pays Martinique. Vous avez développé des empires. Il faut quand même le dire. Et c'est à partir de la Martinique que vous l'avez fait. Je crois qu'il y a une reconnaissance à porter à la population qui vous a permis de faire ça, au-delà du génie qui a pu être le vôtre, d'arriver en effet à vous développer.
Mais je crois quand même que cela, vous le devez à la population, malgré tout martiniquaise, qui s'est montrée aussi résiliente que pacifique dans sa façon d'appréhender les réalités. Donc j'espère que les Martiniquais que vous êtes prendraient la mesure de ce que ce système ultralibéral, capitaliste, n'est pas un système qui permet toujours, dans un territoire insulaire, donc captif, et quand je parle de captif, je ne parle pas du terme économique, je parle presque de la captivité, c'est-à-dire de l'emprisonnement qui est commercial, qui est le nôtre. Nous devons aujourd'hui d'être raisonnables, raisonnés, solidaires et patriotes dans notre façon d'envisager le développement de la Martinique. Et tout à l'heure, certains ont parlé de la soutenabilité. La soutenabilité, c'est la durabilité. Aujourd'hui, si nous voulons que la Martinique se poursuive et survive, il va falloir y avoir des solutions durables et soutenables, c'est-à-dire qui puissent nous permettre d'envisager le futur et d'envisager pour, peut-être même pas pour nous, mais pour les générations qui arrivent le futur. Voilà pour mon propos. Je nous souhaite des débats riches, consensuels, pacifiques évidemment, et vraiment, alors c'est la dernière pointe, et là c'est la féministe qui vous parle, j'entends tout le monde parler du panier de la ménagère, pourtant vous remarquerez qu'autour de la table, il n'y a pas beaucoup de femmes. Et pourtant, c'est aussi, je sais que le propos féministe dérange certaines personnes, mais enfin, vous savez, lorsqu'il y a une lacune du service public, ce sont les femmes. Lorsqu'il y a une lacune du chômage, ce sont les femmes. Lorsqu'il y a une lacune économique, ce sont les femmes. Et je le dis au monde économique, en l'occurrence, ils ne me contrediront pas, eux, mais ce sont les femmes qui majoritairement parcourent les centres commerciaux. Voilà. Merci beaucoup. Merci à